Wesh, la famille, le Real de Madrid est prêt à commettre une erreur fatale. Avant de commencer, on tombe d'abord avec le FC Barcelone car on a aussi nos problèmes. Ouais, on doit se dire, on a aussi nos problèmes. Ferran Torres est forfait face à Girona. On tient à préciser que l'attaquant ressent une gêne au niveau ischio-jambier de la jambe gauche. C'est quelque chose de malade, les gars. On tient à préciser très bien ici qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de pépites qui sont blessées. Et je vais préciser quelque chose parce qu'il y a aussi des gens qui sont très bien têtus. Je parle de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski avait eu une blessure pour la première fois. Au lieu d'attendre que cela se guérisse, il a préféré encore forcer et venir jouer. Du coup, il s'est encore blessé de nouveau. Hansi Flick est énormément fâché contre Robert Lewandowski et il a raison. À 31 ans, au moins, il devait prendre ses responsabilités. Il devait savoir que quand il est blessé, il doit attendre. Il est en train de prendre de l'âge et il doit essayer de se calmer. C'est comme si s'il prend le temps pour se rétablir, ça veut dire que le football est fini pour lui. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles au club et on doit se dire, oui, nous sommes fiers de ça. La mairie de Barcelone a signé une autorisation au club de rejoindre le Camp Nou. Une autorisation d'occuper le Camp Nou, on peut dire comme ça. Le club a reçu une licence pour la tribune sud et la tribune Spotify pour une chose de 24 000 personnes. C'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, c'est vrai, le FC Barcelone a d'abord préféré aller jouer dans un autre stade de 25 000 personnes parce qu'ils avaient déjà signé l'accord avant de rejoindre maintenant le Camp Nou. La bonne nouvelle, c'est que ouais, nous on a déjà une autorisation et on va la saisir pour une prochaine fois, pour un prochain match. Encore Lamine Yamal, les gars, justement, il ne s'est jamais de nous surprendre. Quelque chose de fou, je vous explique. Lamine Yamal décide de ne plus signer le maillot des supporters et il tient à préciser ici qu'il va maintenant vendre sa signature. Il a maintenant signé un engagement avec un magasin qui va maintenant vendre ses produits. Justement, c'est quelque chose de fou. Lamine Yamal décide maintenant de vendre sa signature. Pour avoir sa signature, ça doit coûter cher et il a décidé maintenant de vendre sa signature. Et là, il y a un magasin qui décide maintenant de faire dans ça. Je ne sais pas ce qui passe le petit par la tête ou bien c'est parce qu'il est maintenant dans une nouvelle relation, tout ça. Mais c'est le monde du business, moi je ne peux pas l'en vouloir et je pense qu'il a totalement raison. Regardons ce qui va se passer tous ces derniers temps. Les gars vont courir dans ce magasin pour aller prendre ces maillots. Parlons maintenant des voisins, les gars. 10 voisins, 10 Real de Madrid. Justement, ils sont en train de vouloir faire quelque chose de fou, les gars. Real de Madrid est prêt à vendre Endrick au PSG. Ce n'est pas tout. Ils décident de vendre Endrick en échange d'un joueur indispensable. Et c'est quelque chose de malade. Personnellement, ils sont en train de faire quelque chose qu'ils vont regretter. Le fait de ne pas donner Endrick sa chance de jouer au Real de Madrid, vu qu'il n'a joué aucun match, oui, on doit se dire les vérités. Même pas une minute qu'on a accordé au petit de jouer la saison passée. C'est vrai, quand ils vont vendre le joueur, ils vont se faire de la thune. Ils vont regretter de ce qu'ils sont en train de faire. Je suis sûr et certain que si Endrick arrive au PSG et qu'il se met à fond, il aura la chance de briller et il reviendra gagner une prochaine Ligue des Champions. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait la référence. Ici, on passe 100% football. Ciao, ciao, ciao.